Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette bonne vieille brouette qui m'accompagne depuis une dizaine d'années maintenant, qui a vécu pas mal de chantiers, qui malgré tous mes bons nettoyages est un peu sale aujourd'hui. Et on va pas parler que d'elle, vous vous en doutez bien. On va surtout parler des deux roues arrière que je viens d'acquérir, que voici. J'ai acheté ce pack de deux roues, donc on est fin novembre 2023, pour une cinquantaine d'euros sur Amazon. C'est la marque Kerbel, ou Kerbel, c'est allemand. Deutsche Qualität. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est pour fixer donc à l'arrière de la brouette, donc bien ici. Donc ce sont des roues portantes pour brouette. Moi je les ai achetées parce que celle-ci me sert actuellement sur des gros chantiers où j'ai des grandes distances à parcourir avec des charges lourdes. Donc juste la roue avant fait que les charges portent sur mes bras et mes épaules. Et plutôt que d'acheter un autre équipement, à 4 roues par exemple, je préfère équiper un équipement que j'ai déjà. Sur le côté de la boîte, on peut donc lire ici la solution brevetée pour la mise à niveau de toutes les brouettes usuelles, pour le jardin, l'agriculture, etc. Montage facile grâce au collier de fixation, aucune perforation nécessaire, décharge le dos et les bras. Voilà ce qui m'intéresse. Et on peut voir sur le côté les petites images de quoi ça va ressembler. Personnellement, ça ne me dérange pas de les fixer sur cette brouette parce que j'ai une autre brouette dont je me sers. Donc si j'ai besoin d'une brouette plus légère ou que je dois vider pour faire des petits trajets, je peux utiliser la brouette qui ne sera pas équipée et je garde celle-ci pour les charges plus lourdes et pour les longs trajets. On va ouvrir le carton. Donc j'ai déjà passé le coup de cutter, ne m'en voulez pas, mais j'ai encore rien déballé de plus. On a donc deux roues, ce sont des roues en genre de mousse, elles sont increvables, donc il n'y a pas de pipette pour les gonfler. C'est bien marqué que ce n'est pas fait pour rouler sur route rapide, donc je ne compte pas mettre ça sur un vélo ou une trottinette. On a des axes en métal ici, avec roulement à billes a priori à l'intérieur des deux côtés. On a bien entendu la deuxième roue, et on a les fixations, on verra ça juste après, qui ont l'air assez costaudes, et heureusement d'ailleurs, un pack pour une roue, l'autre pack pour l'autre roue. Et on a également le mode d'emploi, en allemand par contre. Voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de déballer un des deux paquets, le deuxième je le ferai en off après vous avoir monté le premier, c'est la même chose. J'ai également mis la brouette de niveau, histoire de pouvoir mettre simplement un niveau sur les deux pieds, comme c'est préconisé dans le mode d'emploi, comme ceci, parce que bien évidemment, comme tout est arrondi, le bas, le haut, pour prendre des mesures, c'est compliqué, donc autant mettre un niveau. J'ai dû mettre une petite cale dessous, parce qu'à force de porter au fur et à mesure des années, elle a dû voiler légèrement. Le but est que les deux roues arrière soient parallèles, pour ne pas qu'elles viennent s'user et forcer. On a ici un schéma qui nous montre donc l'ensemble des pièces et leur position. Et à l'arrière, par contre, on a quelques petites explications en allemand que je ne comprends absolument pas. On a ici plusieurs possibilités de montage. Donc sur le côté, un peu plus au-dessus. Moi, je vais la mettre sur le côté, donc à peu près comme ceci, et pas comme ça, pour ne pas que ça soit trop haut. Après le reste, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je ne parle pas allemand. Ceux qui connaissent, vous lirez, vous mettrez pause, vous lirez. Moi, en tout cas, tout ce qui m'intéresse, c'est ceci. Ça fait pile 32. Super. Je viens de mesurer avec une clé à molette le diamètre du tube. Pourquoi avec une clé à molette? Parce que je l'avais sous la main et j'avais pas envie d'aller chercher mon pied à coulisse. C'est pas du précis, ça va très bien. Parce que on a deux montages différents, un au-delà d'un diamètre 32 mm et un en deçà d'un diamètre 32 mm. Bien évidemment, j'ai pile poil un diamètre de 32 mm. Donc on va voir. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, mais normalement oui. On a un petit jour entre les deux pièces ici. Elles ne se touchent pas. Donc le fait qu'on ait un diamètre qui soit de 32 mm, ça passera une fois qu'on va serrer. On a quand même un serrage qui va se faire sur les deux pièces. Si je vois vraiment que ça ne suffit pas, je retournerai la pièce comme c'est indiqué dans le mode d'emploi. Toujours les genouillères pour travailler par terre.
Alors, on va suivre le mode d'emploi. Donc, je prends cette pièce-ci. Je viens avec ma roue. Alors, il n'y a pas vraiment de sens à la roue, hein. C'est pas comme une roue de voiture. C'est une roue de brouette. Je voulais regarder au niveau des marquages pour cacher s'il y en avait certains. Mais il y a exactement le même marquage d'un côté que de l'autre. Elle a l'air aussi bien finie d'un côté que de l'autre. Donc, on ne va pas s'embêter. Je vais prendre également la grosse rondelle et passer donc l'axe comme ceci, lui mettre la rondelle et puis venir visser cette pièce. Je redonnerai un coup de clé une fois que tout sera serré là-haut. Ça me permettra d'avoir plus de force plutôt que de la tenir comme ça à la main. Alors, on va avoir ces deux grosses vis ici, les deux plus larges. Une qui va passer dans ce trou, qui sera fixe. L'autre qui va passer dans cette fente, qui va te permettre de gérer l'inclinaison. On a ceci. Ça, de toute façon, il n'y a pas de sens. On va essayer dans ce sens-là. De toute façon, après, tant que c'est pas serré, je peux tourner. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour tourner, pour y mettre donc rondelle et écrou. Alors ce ne sont pas des écroufras. Mince. Ce ne sont pas des écroufras, ce ne sont pas des rondelles crantées. Si je vois que ça commence à bouger, j'équiperai différemment. Même si je pense qu'en serrant bien, ça va passer le métal. Et ça ne devrait pas bouger plus que ça. La première fixation est passée autour de la jambe de la brouette. Je vais y mettre la deuxième de l'autre côté, histoire de pouvoir les fixer de niveau et parallèles l'une à l'autre. Voilà, les deux fixations sont autour des bras ou des pieds, on appelle ça comme on veut, de la brouette. Je vais donc les serrer. Je vais les mettre à peu près à cette hauteur-là, à mon avis. Là, ça va commencer à serrer. Je serre juste un petit coup à la main. Ouais, j'arrive déjà même plus à le bouger. Je me dis, je vais serrer un petit coup à la main histoire de pouvoir le bouger, le mettre de niveau, etc. Mais c'est déjà presque trop tard. Genre, desserrer un petit coup, c'est pas grave, évidemment. Après, si c'est pas pile poil de niveau, je pense que c'est pas extrêmement grave. Vu que ça fera un véhicule à 3 roues, donc les 3 roues toucheront toujours le sol. Tout seul, en tout cas, c'est un peu compliqué. Voilà, là ils sont contre. En hauteur, ils sont de niveau. Bon, ma brouette est de niveau, donc en hauteur, ils sont de niveau. Ce que je voudrais maintenant, c'est les mettre droits comme ça. Donc là, a priori, c'est bon aussi. Je vais serrer un coup. Là, je ne serre pas de trop. Une fois que je commencerai à serrer la partie définitive, il faudra bien entendu serrer de manière croisée. Je sais pas ce que c'est comme matériau, si c'est de l'aluminium, les genres de passe là ou autre chose. Ça a l'air assez costaud, en tout cas c'est assez épais. Bon, c'est pas serré, mais je vais juste la tourner histoire de voir. Je suis assez grand, donc debout, moi j'arrive pas à attraper les poignets, donc le but c'est quand même de pouvoir la faire rouler sans me casser le dos. Donc je vais redescendre en off les fixations et les mettre ici dessous. Donc il y a plusieurs possibilités sur le guide. Après ça dépend de la taille de la personne certainement, de la taille de la brouette et autres. Moi comme ceci, donc je pourrais finir de la fixer comme ça tiendrait, mais je vais la redescendre dessous pour avoir plus de facilité. Voilà qui est fait, c'est tout en haut de la brouette, ou tout en bas, ça dépend comment aller. Je ne l'ai pas encore retourné, ça me semble assez haut, on va voir. Alors les roues pivotent, ce qui est normal puisque je ne les ai pas encore fixées, comme tout à l'heure. Ça permet de les mettre parallèles l'une à l'autre. Donc je vais retourner déjà la brouette. Et là, j'hésite parce qu'elle est pile à mon niveau. Là, si je suis droit, j'arrive...
Si je me tiens bien normal en position de marche, j'arrive à la pousser confortablement. Mais le problème, c'est qu'elle est vachement penchée. Mon niveau, je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, il serait droit à peu près ici. Donc c'est pas possible que je la laisse comme ça, parce que je perds plus de la moitié de sa contenance. Donc faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais de toute façon, il fallait que j'essaye. Je préférais essayer plutôt que de me péter le dos et m'en vouloir de ne pas avoir essayé. Je me pèterai un peu le dos quand même, mais je saurais pourquoi. Mais j'ai pas d'autre solution par rapport à la forme de ma brouette. Sinon, je peux plus la remplir, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt. Donc je fais ça et je vous reprends juste après. A few moments later. Tout est de niveau et aligné, c'est bon, on peut serrer. Je serre donc en croix, en diagonale, appelez ça comme vous voulez. Je sais pas jusqu'où je peux serrer par contre, parce que tenir, je pense que ça tiendra. Mais j'ai pas envie non plus que ça vienne couper carrément le tube de ma brouette. C'est assez compliqué parce que comme il n'y a pas d'écrou frein nulle part et que je vais pas pouvoir venir les mettre l'un contre l'autre, il va toujours y avoir une vis qui va être un peu desserrée par rapport aux autres. Je vais arrêter le serrage là parce qu'on voit que ça commence à rentrer dedans là, à plier un peu. Là on voit que ça commence à poissonner là. Je sais pas si vous le voyez avec le contre-jour. Peut-être faire comme ça. Ça commence à poissonner un peu. Ici là. De l'autre côté c'est un peu mieux mais ça commence à bien rentrer dedans aussi. Donc j'ai pas envie de déforcer complètement ma brouette. Là pour le parallélisme, donc parallèles l'une à l'autre, elles le seront puisque moi les carrés sont parallèles l'un à l'autre. Et je vais me mettre droit ici. Donc là je serre bien parce que ça va devoir tenir. Là j'y vais à fond. Je verrai si je resserre les autres vis là par la suite. Je vais la tester déjà et puis je verrai ça. Pour rouler, elle roule pas mal. J'ai l'impression qu'elle tire peut-être légèrement à droite. Je suis pas sûr et encore. De toute façon, ça peut se rectifier. Je vais peut-être me le remettre contre-écrou histoire d'être sûr que ça se dévisse pas. Et voilà, je serai un peu penché en avant, mais j'ai la possibilité quand même de pas porter en fait. Juste pousser. Il faut que je vérifie, je vous mettrai ça à l'écran. J'ai en tête que ça fait 4 kg au total, 2 kg sur chaque roue. Donc c'est sûr que ça pèse un peu plus, mais ça n'empêche pas de la manier. C'est bien équilibré puisqu'il y a le même poids de deux côtés. Et bien sûr, et voilà, c'est terminé pour ce petit montage. Je ne les ai pas testés plus que ça. Là, je viens de terminer la vidéo. Je n'ai pas encore pu les tester en réelles conditions sur le chantier. Par contre, moi, directement, je vais aller chercher des écrous freins parce que j'en ai plus assez pour remplacer les écrous normaux. Là, rien que sur les 2-3 petites conneries que je vais te faire devant la caméra, j'ai entendu en fait qu'il y avait un truc qui bougeait. Et donc, c'est une des petites vis ici qui était plus serrée à fond et j'ai peur qu'à force de serrer je vienne bouffer la brouette. Là ça tient nickel, ça m'empêchera pas de resserrer si c'est nécessaire, mais j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui commencent à se dévisser avec les vibrations. Donc ça par contre c'est un peu dommage. Moi je vais mettre des écrous phares. Il y aurait possibilité aussi de mettre des rondelles crantées ou du frein filé ou ce que vous voulez. Moi c'est la solution que je préfère. De l'autre côté, donc du côté conducteur, je pense pas que ça puisse vraiment bouger beaucoup. Ça pourrait avec le poids essayer de se lever ici et donc de tourner comme ça et inversement de l'autre côté évidemment. Mais là j'ai serré à fond donc je verrai si je mets une rondelle crantée peut-être. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ici il y a un seul axe donc ça peut pas bouger et je pense que je vais mettre une rondelle crantée là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, c'est un article que je trouve utile parce que j'avais vu d'autres choses, d'autres chariots de transport, etc. Mais il n'y avait pas nécessairement de possibilité de charge. Et puis ici, pour faire du mortier, etc. ou du béton, les brouettes de béton, ça pèse assez lourd. Sur des grandes distances à porter, c'est quand même assez fatigant au bout de la journée. Donc je me les suis achetés et vu que je n'avais pas vraiment vu d'avis sur YouTube ou sur internet en général sur ces roulettes là, ben voilà,
maintenant c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt.